Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Quentin Bordage, fondateur de Brand and Celebrity, et Camille Lacour, quintuple champion du monde de natation. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors donc, Quentin Bordage, votre société, Brand and Celebrity, fait quoi exactement? C'est quoi son activité? Alors, Brand & Celebrity, c'est une société qui est spécialisée dans la mise en relation entre des personnalités, au sens large, et des marques pour des campagnes de communication. Donc ça intègre 3 métiers, les ambassadeurs de marque et les égéries, toutes les activités événementielles, donc faire intervenir par exemple un speaker sur un événement, et aussi une activité digitale avec les influenceurs digitaux, ce que nous on appelle les Key Opinion Leaders, les KOL, et une marque qui aujourd'hui s'appelle Call Square. Alors dites-moi, j'ai vu sur votre site que c'était un marché, ça, le fait de mettre en relation une entreprise et une célébrité qui équivaut à 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires? Alors, pas tout à fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt 5 milliards de dollars pour la partie influenceur marketing, call marketing. Et c'est un marché qui est déjà énorme et qui est en train de se développer à toute vitesse. Donc, 5 milliards de dollars, ça peut paraître énorme, mais il faut le relativiser par rapport au marché, à l'investissement publicité dans le monde entier, qui est à peu près de 600 milliards. Donc on parle de moins d'1% de ce marché. En revanche, si on compare ça, par exemple, au chiffre d'affaires de Facebook, c'est déjà 10% de son chiffre d'affaires en 2018. D'accord. Donc 20 milliards, c'est ce que pourrait atteindre le marché assez rapidement. En 2020, oui, c'est ce que les professionnels comptez estiment. Combien? Pardon? Vous comptez gratter combien? Le maximum. Là, vous êtes à combien? Aujourd'hui, on va faire un peu moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. D'accord. Voilà. Camille Lacour, quintuple champion du monde de natation, ça vous intéresse, ça? Ça m'intéresse doublement parce que je peux faire partie justement de ces influenceurs où je fais aussi des prises de parole en public dans les entreprises. Donc évidemment que ça m'intéresse. Et en parallèle, je suis en train de monter aussi une société justement pour faire concurrence. D'accord. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est porteur aujourd'hui. Je pense qu'il y a du travail pour beaucoup de monde. Donc ça fait quelques temps que l'idée mûrit, elle commence à avancer. Et voilà aussi des prises de parole avec les entreprises, avec des marques, des prises de position aussi avec les marques pour de bonnes valeurs. Je fais ça aujourd'hui avec Prince, je l'ai fait aussi avec l'UNICEF. Donc voilà, je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui prennent une place très importante et il y a beaucoup de business à faire et des bonnes choses aussi. Quentin Bordage, qu'est-ce que les entreprises attendent de personnalités comme Camille Lacour? Qu'est-ce qu'elles veulent entendre? Alors, qu'est-ce qu'elles veulent entendre? C'est une question particulière. Qu'est-ce qu'elles attendent? C'est avant tout... Camille Lacour, c'est un média aujourd'hui. Les célébrités ont toujours été un média et c'est d'autant plus un média aujourd'hui qu'il est extrêmement présent sur ses réseaux sociaux. Je crois que tu as plus de 140 000 followers sur Instagram et voilà, tu as une communauté cumulée de près de 400 000 personnes sur les réseaux sociaux, donc c'est incroyable, c'est un média. Et donc la question, c'est comment je peux utiliser ce média pour faire passer mes messages et atteindre mes consommateurs. Donc ça, c'est le premier objectif. Et je vais le faire d'autant plus avec Camille Lacour que son média, il est extrêmement captif parce que ces réseaux sociaux, ils sont dans la poche des consommateurs. Donc vous l'avez tous les jours et vous avez une forme de proximité. Et donc vous êtes amis avec Camille Lacour. Donc c'est cette forme de proximité, mais c'est aussi une efficacité parce que finalement, quand Camille Lacour va dire quelque chose, je vais avoir plus tendance à le croire, je lui fais confiance parce que c'est un influenceur. Voilà. Alors Camille Lacour, qu'est-ce que vous dites, vous, aux entrepreneurs? Alors là, on parle un petit peu des réseaux sociaux. Quand moi, je suis dans les entreprises pour faire des interventions, je fais le parallèle entre ce que moi j'ai vécu dans le sport de haut niveau et ce qui se passe dans l'entreprise. Donc voilà, c'est beaucoup de travail au préalable où je rencontre l'entreprise pour savoir la problématique du moment T et essayer de faire le parallèle à comment, parce que dans le monde du sport, en 10 ans, on vit énormément et intensément les choses. Donc voilà, on trouve toujours des parallèles entre nous, ce qui s'est passé dans la carrière et ce qui peut se passer dans l'entreprise. Donc voilà, on discute avec l'entreprise pour essayer de trouver des parallèles, les clés qui ont fait qu'on s'en est sorti, les problèmes qu'on a pu avoir, comment on les a résolus et essayer d'avancer comme ça. Je pense que le fait d'avoir eu quelques titres au niveau international, ça fait que les gens nous écoutent un petit peu mieux, on arrive directement, on a l'attention de l'auditoire et ça c'est vraiment important. Et après, voilà, ça se travaille en amont pour avoir des choses importantes et qui peuvent aider les gens qui nous écoutent. Camille, vous connaissez maintenant un petit peu l'entreprise. Est-ce que ce sont les mêmes valeurs, la compétition économique et
les valeurs du sport, de la compétition sportive. Ouais, je crois que le parallèle... Ça colle vraiment ? Ouais, je pense que le parallèle, il est vraiment important. C'est exactement la même chose, sauf que c'est moins facile. C'est-à-dire que c'est moins facile. Dans quel cas ? Dans quasiment tous les cas, parce que c'est compliqué dans une entreprise d'arriver par la petite porte et de dire, voilà, dans 5 ans, je vais être à la place du PDG. C'est compliqué. Le regard des gens, il est compliqué, alors que dans le sport, quand on arrive dans un petit club et qu'on dit, dans 5 ans, je vais être champion du monde, ben, c'est génial. Les grands, ils sont là, ben, on va t'aider à l'arrivée, on va t'aider à avancer, on va te donner plein de clés. Dans l'entreprise, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus verrouillé. Et ben, moi, je donne des clés comme ça, j'essaye de leur donner des solutions pour que ce soit moins verrouillé, parce que tout le monde peut être gagnant en donnant des solutions. Et voilà, mais le parallèle, il est vraiment présent. Dans l'entreprise, les meilleurs n'aboutissent pas au meilleur poste, forcément. Je pense que s'ils s'y prennent comme il faut, et il faut peut-être avoir un petit peu plus de souplesse et être plus à l'écoute, parce que dans le sport, c'est ben voilà, si on est le meilleur, on est le meilleur. Mais je pense que l'entreprise ressemble un peu à un sport collectif où il faut être bien avec son équipe, il faut être bien avec son entraîneur, et dans les sports individuels, c'est exactement la même chose, parce que évidemment, c'est une aventure d'équipe. Quentin Bordage, cette parole-là de Camille Lacour, combien elle coûte pour une entreprise qui aimerait avoir Camille Lacour sur un événement, par exemple ? Alors déjà, ils n'en font pas tous parce qu'ils n'ont pas tous la velléité d'en faire et ils n'ont pas tous la disponibilité. Quand toi, tu étais en activité, tu avais très peu de disponibilité avec tous tes entraînements et tes compétitions. Ensuite, en termes de prix, ça s'échelonne de quelques milliers d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les plus demandés. Dans l'ensemble, on est entre 7 et 12 000 euros sur le marché français en tout cas. Qu'est-ce qui attire le plus les entrepreneurs ? Le profil sportif, le profil acteur ou je ne sais pas, le profil expert, le profil intellectuel ? Un peu de tout, ça dépend des messages qu'il va vouloir faire passer. Dans votre entreprise, ceux qui sont le plus demandés ? En fait, il y a une dimension médiatique qui est importante, parce que c'est aussi une forme de récompense pour les collaborateurs. Et puis, ça donne une crédibilité au message. Donc, on va être sur à la fois des grands champions sportifs, ça peut être des chefs étoilés, ça peut être des grands managers, ça peut être voilà, des gens qui ont une médiatisation qui est très forte. Et aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de parallèles qui sont faits entre le sport, qui est très tendance, et l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de sportifs qui sont demandés. Et notamment les managers. Alors, est-ce que vous rayonnez uniquement tous les deux en France, ou est-ce que, puisque après tout vos titres a fait que vous avez dépassé les frontières de la France, ou est-ce que vous êtes demandé aussi en dehors ? Est-ce que ça vous intéresse ? Pour l'instant, mon anglais est pas assez correct, parce que quand on fait des interventions d'entreprise, il faut vraiment utiliser les bons mots pour avoir le vrai impact. Vos mots, en tout cas. Ouais, mais c'est important d'utiliser un mot plutôt qu'un autre, parce que l'impact n'est pas le même, la signification n'est pas le même, et mon anglais n'est pas assez parfait pour pouvoir aboutir. Ensuite, pour ce qui est influenceur et tout ça, j'ai déjà fait en Italie, et voilà, toujours, je suis plus pour les bonnes causes, que pour autre chose sur mes réseaux sociaux, mais voilà, pour les interventions, c'est vraiment qu'en France pour l'instant. Je suis en train de travailler l'anglais, pourquoi pas le faire dans quelques temps, mais pour l'instant que la France. De manière générale, est-ce qu'à l'étranger, ils sont appelés ? Énormément. Alors nous, sur l'activité speaker, on lance une activité en ce moment en Angleterre. Les ambassadeurs de marque, on en a déjà fait à l'international, on a travaillé avec Novak Djokovic, par exemple, pour une marque sans gluten, et ça c'était dans le monde entier. Et sur toute la partie Call Square, donc toute l'activité digitale, d'influence digitale, on a un catalogue d'1,5 million d'influenceurs dans le monde entier qu'on propose à nos clients. Et ça permet d'atteindre, si on raisonne en médias, un reach de 2,8 milliards de consommateurs dans le monde entier. C'est ça la portée en fait, de ce média et de ce que nous on peut proposer sur Call Square. Est-ce que vos influenceurs sont essentiellement en Europe, aux États-Unis, ou est-ce que vous en trouvez enfin en Afrique par exemple, en Asie, en Amérique latine ? Alors, la limite de notre portée, c'est les réseaux sociaux sur lesquels on travaille. Aujourd'hui, on travaille principalement sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, chez Call Square. Et donc, du coup, ça nous donne une portée occidentale. Voilà. Donc, la limite, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui une grande communauté sur l'Asie. Tout ça aussi. Exactement. Donc, c'est l'Occident et l'Afrique. Ah, quand même. Voilà. Ouais. Mais c'est principalement l'Occident aujourd'hui. Voilà. Camille Lacour, comment vous sélectionnez les entreprises qui vous sollicitent ? Vous êtes un nageur. Accepteriez-vous, par exemple, des contrats d'une entreprise qui est dans l'énergie, le pétrole, le gaz, etc. Ou est-ce que ça doit coïncider avec vos valeurs ? Je pense que ça doit coïncider. Après, voilà, il faut jamais dire jamais. Je pense que c'est l'aventure qui est sympa. Donc, l'aventure humaine, j'aime pas trop les one-shots où on fait un post Instagram ou une seule intervention et puis après on se reparle plus jamais. J'aime bien quand ça commence d'un point et qu'on voit l'évolution sur plusieurs
sur plusieurs séminaires ou sur plusieurs mois et années. Donc voilà, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Je pense que dans les entreprises pétrolières, il y a aussi des bonnes valeurs. Il y a moyen de faire autre chose, mais voilà, je ferme aucune porte. Mais par contre, faut que je me sente bien avec la boîte que je représente. C'est pareil pour vous, Quentin? Oui, c'est un élément extrêmement important. En fait, ce qu'on constate des deux côtés, du côté des personnalités, des fans, même des marques, en fait, c'est cette recherche d'authenticité. Parce que c'est la clé de l'efficacité d'une campagne de communication. Et en fait, l'influence et l'influenceur, les KOL, sont le meilleur moyen de restaurer la confiance entre les consommateurs et les marques. Et donc ça passe par des partenariats authentiques. Si Camille fait la promotion d'un produit qu'il ne consomme pas, qu'il n'aime pas, qu'il n'utilise pas, et voilà, ça n'aura pas de sens. Et à l'ère du tout digital, de la transparence malgré soi parfois, c'est impossible. Et donc mais le si consommateur Camille n'est pas était dupe. écolo, par exemple, est-ce qu'il accepterait d'aller dans une entreprise de pétrole? Tu peux répondre vraisemblablement non. Non, vraisemblablement non. Ouais. Je me vois mal faire une campagne de pub pour la fourrure. Voilà, c'est pas possible. Je pense que les réseaux sociaux, ça représente une partie de soi-même. Donc, les réseaux sociaux ou même des entreprises comme ça, voilà, le monde professionnel est tout proche du monde personnel. Donc, voilà, vendre mon âme au diable, merci, mais non merci. Tout à l'heure, vous parliez de Djokovic. Donc, ça veut dire que vous allez chercher en dehors aussi de la francophonie Tout à fait. On n'a pas de frontières sur les influenceurs et les KOL. Est-ce que pour autant vous concurrencez les sociétés américaines sur votre marché? Alors, pas encore tout à fait, parce que notre activité elle est principalement française aujourd'hui. On a 90% de nos clients qui sont français, mais on a levé des fonds il y a quelques mois pour accélérer notre développement à l'étranger. Et dans ce cas, vous visez quel marché? Alors aujourd'hui, nous, notre ambition, c'est de devenir leader européen d'ici quelques années, d'ici 3 ans. Donc voilà, donc ça passe par une expansion dans les principaux pays de la communication en Europe. On vous souhaite bonne chance. Merci Quentin Bordage, merci Camille Lacour pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé. Mais évidemment, comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.